Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu pas du tout dans l'air du temps, qui est Loyang, donc aux portes de Loyang, un jeu de Rosenberg sorti en 2009, dans lequel on va devoir progresser sur la voie de la prospérité en cueillant des légumes et livrant des clients. Voilà, en Chine. Euh, c'est un jeu, il n'y a pas de poste d'ouvrier, c'est de la gestion de cartes. Donc, globalement, on va recevoir des cartes en début de tour, on va en drafter plus ou moins, et on va en récupérer devant nous, et ensuite on va accomplir des actions d'achat et de vente de légumes et de plantation de légumes, de manière à tenter d'avoir toujours plus de légumes et de s'enrichir. Voilà, cet argent va nous permettre d'avancer sur cette piste, et le but c'est d'en être le plus haut, donc 20 points ce serait le score maximum, qui a l'air tout à fait infaisable, mais voilà. C'est un jeu qui n'a pas forcément fait la meilleure impression du monde, il se joue de 1 à 4, à 4 il est trop long, on attend les tours des autres même s'il y a deux joueurs qui jouent en simultané, mais globalement on s'en fout un peu de ce que font les autres, leur tambouille dans leur coin. À 2 je trouve que ça se répond beaucoup plus, on regarde ce que fait l'autre. 3 c'est vaguement jouable, et le mode solo est plutôt sympa. Ça fait des années que j'y ai pas joué, mais voilà. On est sur un poids plutôt moyen, on n'est pas sur du gros jeu. Moi je dirais que ça se joue en moins d'une heure de mémoire. Après on a un peu l'habitude. Et le jeu est facile à transporter, assez épuré, voilà. Donc moi c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que j'ai pas mal joué, je l'ai pas mal joué à 2 joueurs, où il y a un peu une petite variante de règles qui fait un tout petit peu plus de hasard, mais de toute façon il y a du hasard dans le jeu, et qui est bien sympathique, qui tourne très bien, qui est pour moi un bon jeu de fin de soirée, par exemple, voilà. Donc je vais raconter un petit peu plus comment ça se passe dans le détail. Donc là on est au dernier tour de jeu, on le voit parce que le champ de départ est vide, mais hop, de base. Ici on a donc ici on est à 2 tours de la fin, donc on va avoir des champs devant nous qui vont être plantés de plus ou moins de légumes. Au début de la partie, on a un champ de 9 cases dans lequel on plante 9 légumes. Et ensuite, à chaque tour, on va récolter un légume de chacun de nos champs, au début de chaque tour. Quand le champ de départ est vide, c'est la fin du jeu. Donc on récolte un légume de chacun de nos champs, on tire un nouveau champ de notre pile de champs de réserve pour le mettre à la suite. Et ensuite, on va faire une sorte de draft de cartes. Donc on va avoir des cartes de différents types. Au début de chaque tour, on en reçoit 4 en main. Et ces 4 cartes, quand vient notre tour, on va soit en défausser une disponible dans la cour, donc cet espace central, soit, donc ça c'est parce qu'on est en fin de tour, hein, normalement il n'y en a pas autant, soit en prendre une de la cour et une de notre main et défausser le reste dans la cour. Ça nous fait passer dernier joueur, donc c'est le dernier à prendre qui passe premier. Et donc ces cartes qu'on récupère, on va les poser devant soi. Il n'y a que 4 types de cartes, c'est assez simple. On a les assistants qui vont nous donner des pouvoirs one-shot à utiliser, donc ceux-là on peut les défausser à tout moment pour faire leur pouvoir. On va avoir des clients réguliers et occasionnels, donc c'est 2 types de cartes différents, bleu et rouge, qui vont demander donc les clients réguliers d'être livrés à chaque tour de légumes précis, et qui vont devenir en colère si on ne les livre pas, et des clients occasionnels qui vont demander une fois d'être livrés de beaucoup, qui vont nous rapporter des grosses sommes, mais qui sont valorisés si on a plus de clients réguliers que de clients occasionnels, et dévalorisés si on joue que les clients occasionnels et pas assez de clients réguliers. On n'a pas très bonne réputation dans ce cas. Et ensuite on a les étals de marché, donc les étals de marché ça se présente comme ça et ça permet d'échanger. Donc là par exemple c'est un étal sur lequel il me reste une citrouille, je peux échanger un légume contre une citrouille à n'importe quel moment, donc je le jette et je récupère cette citrouille dans mes légumes disponibles qui sont ici. Donc au début de chaque tour j'ai dit je récoltais des légumes de chacun de mes champs, ils viennent sur le stock disponible. Après avoir fait ça je vais pouvoir faire diverses actions. Alors normalement j'ai une petite tête de jeu, donc là c'est un peu ce que j'ai dit, donc au début on récolte, ensuite on draft les cartes d'une manière un petit peu bizarre, mais on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on laisse à l'autre, dans quel timing. Petit truc sur cette règle des cartes que j'ai pas dit à 2 joueurs, au début de notre tour, avant de choisir de donner ou de prendre des cartes, et de donner celles qui restent, on peut choisir de mettre une carte de la pioche au milieu, et quand il n'y a plus qu'un seul joueur qui reste autour de la table, il est obligé de prendre à son prochain tour. Donc il y a vraiment un petit jeu sur qu'est-ce qu'on parie qu'on laisse à l'autre, pour pas lui laisser un maximum de choix qui l'intéresse, et si on veut 2 cartes de notre main, défausser la nôtre assez tôt, mais sans trop attirer l'autre, ce genre de choses, c'est plutôt sympa. Il y a une interaction raisonnable de ce côté-là qui est assez sympa sur qu'est-ce qu'on pense que l'autre va nous laisser ou pas, qu'est-ce qu'on attend ou pas, voilà. Et ensuite il y a la phase d'action, ça va être assez simple, on peut semer des légumes, c'est-à-dire qu'on prend un légume et on va le mettre dans un champ, on peut acheter des légumes au marché ou au magasin, on peut utiliser les tables, donc faire des échanges, je l'ai dit, défausser, utiliser des assistants, je l'ai dit, et livrer des clients, voilà, et acheter un paquet de 2, ça j'en ai pas parlé. Donc voilà, donc vous voyez que les actions, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez simple. Donc livrer les clients, comment ça va marcher? On a différents clients comme ça, donc là ils ont déjà été pas mal livrés.
Ici, il me demande une citrouille, un navet, et je peux le livrer pour 7. Comme c'est le dernier, après il partira de mon terrain de jeu si je l'ai livré. Là, il n'est pas content, ça veut dire que si je ne livre pas ce tour-ci, je vais perdre 2 sous. S'il était content, donc il y a une phase bleue sur ses petits pions, et que je ne le livre pas, il passe pas content. Donc on a le droit de une fois ne pas livrer nos clients réguliers. On a en gros 5 tours pour faire 4 livraisons, et sinon il y a une pénalité à chaque tour. Client occasionnel, même principe. Ici, ça me coûte donc un chou, un flageolet et un poireau, et je gagne 12 plus 2 parce que j'ai plus de clients réguliers que occasionnels, 14 thunes, pour récupérer pour jouer cette carte. On voit ici qu'il y a des cartes empilées. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une action qui s'appelle acheter un paquet de 2. Donc acheter un paquet de 2, on va regarder la longueur de nos lignes de ce côté-là. Donc la plus grande longueur, donc ici on a 2 cartes en étal, une seule carte en assistant, donc ça fait 2. Donc ça va me coûter 2 sous d'acheter un paquet de 2. Souvent on aime bien se débarrasser un peu de ces étals en ayant d'abord échangé, parce que quand ils sont vides, pareil, ils s'en vont. Dès qu'on a livré un client occasionnel, il s'en va, donc il est défaussé. Et les assistants l'utilisent comme on veut, donc on essaye de réduire le coût en général pour acheter des paquets de 2. Et là je vais piocher 2 cartes d'un coup, et je vais choisir soit j'en garde une, et je la pose à son endroit, soit je garde 0, dans ce cas je les défausse, soit je garde les 2, et dans ce cas je vais les empiler, et la deuxième arrivera en jeu quand la première partira du jeu. Il y a aussi quelques cartes champs qui permettent de payer 2 sous pour avoir un nouveau champ à planter. Planter les champs, j'en ai pas parlé. On a des champs de différentes tailles, plus ils sont petits, plus ils acceptent des légumes rares. On prend un légume de notre réserve de légumes, on le met dans un champ, on remplit le champ de légumes identiques, et au début de chaque tour, on en récoltera un. Classique, facile. On a ici notre magasin qui est vraiment notre stock un peu de graines, le marché de qui on va pouvoir acheter des légumes pour un peu démarrer. Au début, les cases foncées sont remplies, faces claires ne le sont pas. Et à tout moment, je peux acheter, donc ici par exemple, un blé pour 3 sous, ou vendre un blé pour 1 sou, à condition d'avoir une place pour le vendre, à condition d'avoir encore un légume sur notre magasin pour l'acheter. Ça va nous permettre de planter pour pouvoir derrière récolter plus, ou de finir de livrer un client pour lequel on a tout le reste. Voilà, donc on fait ça à notre tour, on fait toute notre tambouille autant qu'on veut jusqu'à ce qu'on ait plus rien à faire, en général parce qu'on a utilisé tous nos légumes. On peut aussi dépenser 2 sous pour avoir plus de stockage de légumes d'un tour à l'autre, mais en général c'est assez mal passé si on a besoin de faire ça. Même si ça peut arriver que ce soit intéressant. Puis on va faire notre phase de progression sur cette piste. Il y a un système qui a été un peu repris dans Récolte en différent, où à chaque tour on peut avancer de une case pour 1 sou, donc ça c'est facile, puis ensuite les cases suivantes il faut les payer. Donc ça par exemple si j'en suis là, pour 1 sou je peux avancer sur la case 18, puis ensuite pour 19 sous je peux avancer sur la case 19, puis ensuite pour 20 sous je peux avancer sur la case 20, etc. tant que j'ai de quoi payer. 20 sous dans ce jeu c'est énorme, hein. Voilà. On n'arrive pas à la case 20 en général. Si jamais on manque d'argent à un moment, par exemple qu'on a besoin d'acheter un légume pour se renflouer, qu'on a besoin de faire quelque chose, on peut toujours faire des emprunts. Pour 5 sous, on récupère 5 sous, on fait un emprunt, et l'emprunt il n'a aucune influence dans la partie, mais à la fin de la partie il fait moins 1 point. Sachant que le maximum de points c'est 20, c'est vite très cher. Voilà en gros pour les règles de Loyang. En bref, mon avis sur ce jeu, donc moi c'est un jeu comme je disais que je trouve très plaisant, tout ce qu'on fait est très logique, c'est assez rapide à jouer, il y a vraiment un côté investissement, on va récupérer des légumes pour avoir plus de légumes, pour avoir un stock qui grossit, puis au bout d'un moment nos champs vont commencer à se tarir parce qu'on va arriver à la fin de ce qui permet de récolter, et donc là on va plus avoir beaucoup de ressources sur la fin, avec des clients réguliers occasionnels, donc c'est un peu en fonction du tirage à quel moment ils arrivent, qui vont nous permettre d'absorber le flux, de à quel point on fait des paris sur le flux un peu long terme, le fait d'avoir plusieurs fois les mêmes légumes, le fait de planter des légumes qui vont coûter plus cher. Voilà, c'est assez malin en pas grand chose, et c'est pas prise de tête non plus. Pour le coup, il n'y a pas de gros nœuds à se faire dans la tête sur dans quel sens je fais mes actions, tout ça. Ça tourne bien une fois qu'on a compris bien les mécaniques, il y a des choix à faire, mais c'est pas extrêmement compliqué. Voilà, donc moi c'est un jeu que je ressors relativement régulièrement avec plaisir. J'ai joué pas mal avec mon ex, parce que voilà, à deux en habitant ensemble, ça se sort bien. Et j'y ai rejoué récemment, et c'est toujours aussi plaisant. C'est pas extrêmement dur à trouver, je pense. Je suis pas sûre qu'il soit encore édité actuellement. C'est pas le jeu immanquable, mais il est dans un format qui tourne bien, qui permet d'être sorti super facilement. La mise en place est super simple. Un truc que j'ai pas dit, c'est que toutes les cartes jouées à un tour et toutes les cartes non sélectionnées vont être remélangées à la pioche à chaque fois. En solo, on a une grille où on va avoir des cartes plus ou moins chères à acheter à chaque tour pour faire notre truc. Et voilà, c'est un jeu qui se laisse bien jouer, on va dire ça. C'est tout pour là. Voilà, bisous, à bientôt.